Mr. Baudouin, we have a deal. Avec la motomanette et on a mis ce projet-là de côté. Depuis les années 80, on a pas développé une nouvelle motomanette. C'est une histoire qui est très semblable à celui de la motomanette. Le marché a vraiment connu une croissance à peu près de 20-30% par année pendant 10 ans. Décidé d'aller dans l'aéronautique, je dois dire que j'étais très inquiète. S'il n'y a pas de risque en affaires, il n'y a pas d'affaires. On a vu qu'il y avait eu une étude qui avait été faite disant qu'on pourrait allonger le Challenger pour faire un avion de transport régional. Excepté que le problème, c'est que les gens nous disaient qu'il n'y a pas de marché. Avec le jet régional, finalement, c'est qu'on a changé complètement la façon que l'industrie opère au point de vue transport régional. Avec l'ouverture mondiale du commerce, la demande pour un avion privé avec un long rayon d'action était de plus en plus forte. C'est là que j'ai dit aux ingénieurs, si vous n'avez pas de limite au point de vue technique, c'est le genre d'avion que vous pouvez développer avec un plus long rayon d'action. Ils m'ont soumis le programme du Global Express. On a fait quelque chose de nouveau dans l'industrie aéronautique. C'est une des premières fois qu'il y avait autant de partenaires qui venaient d'un peu partout dans le monde. Et c'est dans la diversité des cultures qu'on obtient les meilleurs résultats qu'on ne peut jamais imaginer. Jamais devenir numéro un si on ne fait pas quelque chose qui va nous sortir de l'ordinaire, nous sortir du MeToo. Donc, ils ont repassé la motoneige d'un bout à l'autre, qu'on appelle le rêve. Le tunnel Saint-Laurent, sur le plan technique, c'est un succès sans précédent. D'abord, on faisait appel à une technologie toute nouvelle, aucune référence. Ça a établi le niveau de maturité, d'engagement et surtout la capacité de gérer les projets de cette complexité dans l'organisation. Si ça peut arriver instantané, à partir du premier contrat de Montréal à devenir leader mondial, ça a pris 30 ans avec l'acquisition de France.
ensemble de choses qui sont arrivées en même temps, qui a fait que ça a créé une pression et qu'il a fallu faire des changements importants. À la suite de ces événements, Bombardier a décidé de vendre le groupe des produits récréatifs, qui était à l'origine de l'entreprise créée par mon beau-père, Joseph Armand Bombardier. Cette décision fut déchirante pour toute la famille. Heureusement, grâce à l'appui des partenaires financiers, la famille a pu préserver son fleuron Bombardier Produits récréatifs en parallèle à Bombardier. Il y a des risques, mais il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut gérer ces risques-là et comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de bien avec. En 50 ans, on est parti de 700 employés à 70 000 et d'un chiffre d'affaires de 10 millions à 20 milliards. Il faut continuer de mettre ces rêves-là en place et dire on est capable. Mon grand-père serait fier de voir comment mon oncle Laurent, la famille et les employés de Bombardier à travers le monde